Salut à tous, avant que la vidéo commence, je tenais à vous rappeler que tout le mois de décembre, nous sommes en partenariat avec la boutique Pokélite. Actuellement, il y a un code promo que j'affiche à l'écran, Kira, sans majuscule, sans rien, qui vous donne accès pour tout achat d'au moins 70 € sur la boutique à un booster aléatoire offert. Dans les boosters, vous pouvez avoir du force temporelle, vous pouvez avoir du faille paradoxe, vous pouvez également avoir des boosters épée et bouclier comme du origine perdue ou du star étincelante. Ils sont garantis non pesés, non triés, sortis directement de coffret. Donc vous pouvez également tenter votre chance si vous voulez tirer un petit Dracofeu alternatif, un petit Giratina alternatif. N'hésitez pas à passer par le lien qu'il y a en description de cette vidéo, car tout achat depuis le lien que je vous mets en description vous donne accès à un ticket pour participer au tirage au sort de Noël, au tirage au sort de fin d'année. Si jamais vous êtes tiré au sort, vous gagnerez un lot qu'on n'a pas encore complètement défini. Il y aura notamment du EV8 dedans. N'hésitez pas à acheter sur la boutique via le lien en description. Je vous prends pas plus de temps et je vous dis bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des influenceurs Pokémon à suivre en 2025. Je vais me concentrer sur les influenceurs YouTube. On va pas parler de Instagram aujourd'hui parce que c'est un domaine qui est un peu différent. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les créateurs de contenu sur la plateforme YouTube du coup. Et pour ce faire, j'ai sélectionné 4 YouTubeurs Pokémon qui ont chacun leur spécificité et qui, selon moi, ont des contenus vraiment très intéressants, et j'ai sélectionné également ces 4 profils très différents afin que tout le monde qui regarde cette vidéo puisse trouver chaussure à son pied. Donc on va avoir un peu plus de l'ouverture, un peu de collection, un peu de vente, d'achat, de réception. Donc voilà, vous allez avoir un peu de tout. Mon but là, c'est pas de dire c'est mes petits quoi que ce soit, c'est pas le cas. D'ailleurs je crois qu'ils ont tous plus d'abonnés que moi, mais pour moi c'est des personnes qui mériteraient peut-être un peu plus de lumière. Et comme dernièrement c'est vrai que ma chaîne marche assez bien, bah, je trouve que c'est pas mal de pouvoir mettre un peu de lumière sur ces personnes-là, car je pense que les gens qui font partie de ma communauté naissante ne sont pas forcément des personnes qui iraient consommer ou qui consomment déjà les contenus dont on va parler aujourd'hui. Je vous afficherai à l'écran quelques images en fait en fonction de ce que je parle pour que vous puissiez un peu voir de quoi on parle. Le premier youtubeur dont je voulais vous parler, c'est peut-être un des plus connus aujourd'hui. Il s'agit de Pokémat. Donc je vous affiche ici sa chaîne YouTube. Il a presque 9000 abonnés, donc je vous le fais probablement pas découvrir. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que les vidéos qu'il fait dernièrement me parlent énormément et j'aime beaucoup passer sur ces vidéos. Elles sont pas très longues, elles font 9-10 minutes, là je les ai sous les yeux. Et en fait, pourquoi moi je considère que c'est un contenu qui est vraiment très intéressant, c'est que lui il va se focaliser beaucoup sur le bloc X. Il était aussi pas mal sur le bloc Wizard avant. Aujourd'hui il a fait un peu tout ce qu'il avait à faire sur le bloc Wizard, et donc il commence un peu à parler du bloc X. C'est un mec qui a une collection trop cool. Je sais pas où il en est sur son bloc X, je sais qu'il avait il me semble collecté tout le bloc Wizard. De toute façon il y a des vidéos qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube. Et pour moi, ce qui est intéressant avec lui, c'est que il est pas dans la surenchère, il est pas dans l'extravagant ou quoi. Juste, il nous montre sa collection. Là, en ce moment, il est sur les Rivers du Bloc X, et le but, c'est d'estimer à peu près combien coûte chaque set du Bloc X en full set, donc avec les Rivers, tout ça. Donc moi, je trouve ça vraiment cool, c'est intéressant, et c'est surtout pas commun de voir autant de cartes Rivers du Bloc X passer. Effectivement, c'est pas toujours dans le meilleur état. Après, il faut comprendre aussi que ça coûte des milliers et des milliers d'euros, et que il peut pas être partout non plus. Mais voilà, c'est intéressant. Et puis lui, il a une autre particularité, c'est qu'il a créé sa série de cartes Pokémon à lui, Pokémon Grenat. Vous avez peut-être déjà vu passer ça. Je vous conseille d'aller checker parce qu'il y a des designs qui sont vraiment cool. On sent que c'est quand même un passionné, qu'il a travaillé assez dur pour avoir ces rendus là. Donc bah, je pense qu'il mériterait plus de vues. Là je vois il fait du 400, 300, 700, des vidéos, quelques vidéos à 1000 vues. Honnêtement je pense qu'il mérite au moins quelques milliers de vues en plus, parce que la collection qu'il a et la façon qu'il a de la présenter, bah, je trouve que c'est des vibes très chill, et ça se regarde facilement, on va dire en détente, assis sur le canapé tranquillement. Donc voilà, ça c'est le premier influenceur youtubeur Pokémon. Ensuite on passe à un autre registre, c'est quelqu'un qui va avoir ses 2000 abonnés, j'espère pour lui qu'il les aura bientôt. Il le mérite aussi, il fait énormément de contenu. Je vais vous parler de Master Terra. C'est quelqu'un, comme je disais, qui est très actif, qui va faire énormément de réceptions et aussi également énormément de rangements
de cartes et en fait il va nous montrer un peu ses collections. Alors il est spécialisé sur le bloc Diamant et Perles surtout, il fait également des réceptions d'autres blocs comme le bloc X par exemple, mais il y a du Soleil et Lune il me semble récemment, mais voilà, lui son cœur de métier on va dire, c'est Diamant et Perles et je trouve que c'est très cool. Moi c'est pas une des séries que j'affectionne particulièrement, mais la façon qu'il a de présenter ses réceptions, en fait il fait beaucoup d'achats, beaucoup d'échanges et bah en fait ça lui permet d'augmenter assez rapidement ses classeurs de collection et du coup bah chaque vidéo ou quasiment toutes les vidéos et bah il va nous montrer ce qu'il a acheté, ce qu'il a échangé et puis après on va faire un tour dans ses classeurs et puis ça nous permet de revoir globalement un peu son avancement dans les séries et du coup moi qui suis pas spécialisé sur Diamant et Perle du tout, bah ça me permet à chaque fois de voir un peu les séries qu'il a, où est-ce qu'elles en sont, également des arts que je ne connaissais pas forcément. Quand je vois du Diamant et Perle de base ça va, mais du Trésor Mystérieux par exemple c'est une série que je connais quasiment pas, que je vois très peu passer parce que c'est une série qui m'intéresse pas pour ma collection, mais il permet de faire découvrir plein de cartes différentes, du coup dans des états qui sont en général moyens, mais du coup des états qui se rapprochent finalement de l'état que quasiment tout le monde collectionne aujourd'hui, parce qu'il faut quand même bien comprendre que très peu de personnes peuvent se permettre de collectionner des cartes en état near mint tout le temps, et justement une collection en classeur, des collections en classeur comme Master Terra nous propose, bah, je trouve que c'est un contenu qui est vraiment très intéressant, et puis encore une fois on a vraiment cette vibe un peu chill, un peu détendue que j'aime bien chez lui. Comme pour Pokémon, c'est des vidéos où il n'y a pas de stress, il y a pas trop d'excitation, c'est vraiment dans la retenue, c'est calme, c'est posé et c'est ça que j'aime bien chez eux. Donc voilà. Maintenant, on va parler du troisième youtubeur Pokémon. Alors là, justement, on va passer sur un truc un peu plus énergique, un peu plus vivant peut-être. On va parler de Poképièce38. Lui, il est très connu sur Instagram. Sur YouTube, il a pas tant d'abonnés que ça. Il est à 2200 abonnés à peu près. Vu les vidéos qu'il nous propose, le contenu qu'il nous propose, les items qu'il nous montre, les cartes qu'il nous montre, je considère que c'est quelqu'un qui devrait être plus vu et plus suivi, en tout cas sur YouTube. Je sais pas trop ce qu'il en est sur Insta, peut-être que ça marche mieux sur Insta. Par exemple, on regarde les dernières vidéos qu'il a sorties, elle peine à faire plus de 1200-1300 vues. Il y a la vidéo du Royaume qui a fait presque 4000 vues, c'est une vidéo très très cool d'ailleurs qui dure 40 minutes, elle est assez sympa, si vous avez un peu de temps je vous conseille d'aller la voir. Mais finalement il nous fait des vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes pour la plupart. Il y a quand même quelques vidéos qui durent une demi-heure, notamment dernièrement il se met à offrir des displays, notamment EV8. J'aime bien son contenu, j'aime bien les cartes qu'il propose. Encore une fois, ici on est sur du Diamant et Perle, on est sur des collections que j'affectionne pas particulièrement, mais par contre lui pour le coup ça va être que du gradé, donc il y a un aspect qu'on n'a pas chez d'autres youtubeurs où on va pouvoir voir les cartes dans leurs meilleurs états quasiment tout le temps. Quand c'est du PCA 9, bah, c'est souvent qu'il y a des défauts d'origine sur les séries et finalement bah, ça nous permet de voir un petit peu la beauté des cartes Diamant et Perle en reverse, et ça effectivement on peut pas leur enlever, c'est vraiment des cartes qui en reverse prennent tout leur sens en fait finalement, où l'effet reverse va transcender une simple commune. J'ai en tête quelques petites communes, notamment des starters de la 4ème génération, où avec l'effet reverse du bloc Diamant et Perle, bah ça donne une envergure tout autre à ces cartes là, et dans leur meilleur état du coup, sans micro rayures, sans plis, sans rien du tout, sans point blanc ni rien. C'est vraiment du coup des vidéos qui nous font apprécier la beauté et la pureté de ces cartes là. Il commence un peu à se diversifier, c'est vrai qu'il a été très longtemps uniquement sur sa collection Diamant et Perle. Il nous montrait des cartes gradées, il nous montrait aussi des items, il a des superbes items, notamment des Pokébox, des Trio Box du bloc Diamant et Perle. Je vous invite à aller voir ces vidéos, elles sont vraiment très cool, je vous en dis pas plus, comme ça vous pourrez avoir quelques surprises en les regardant. Et comme je le disais, il commence à se diversifier un petit peu, notamment de l'ouverture, comme je vous en ai parlé. Il en faisait très peu avant, il en a fait quelques-unes sur le récent je parle, mais là avec EV8 apparemment il s'est repris de passion pour l'ouverture, et bah, c'est probablement une série qui l'intéresse aussi. Il y a le Créfolet à l'intérieur, c'est un fan de la 4ème génération, c'est un fan des crés, donc c'est normal pour lui de se tourner vers cette série j'imagine. Et il y a également un pan investissement qu'il prend depuis quelques semaines, je crois que c'est sa 2ème ou 3ème vidéo qu'il a sorti, où il nous montre un petit peu ses investissements et ses prévisions sur les performances futures de ses investissements. Ça reste encore une partie un peu timide de ses productions sur YouTube, je sais pas à quoi c'est dû, je vais pas m'avancer. Je pense qu'il a quand même vu que l'investissement sur YouTube aujourd'hui reprenait du poil de la bête et c'était beaucoup moins mal vu qu'à une certaine époque, je dirais 2021-2022.
Donc effectivement, les gens qui aiment parler de ce type de contenu, dont moi, hein, moi c'est mon cœur aujourd'hui de contenu. Et je pense que je vois quelques chaînes qui s'ouvrent récemment aussi et qui ont la même démarche. Donc je pense que Poképièce, il le fait correctement aujourd'hui pour rester dans la thématique de sa chaîne. Je trouve que ça dénature pas du tout sa chaîne. Et donc c'est cool parce que je pense qu'il a vu que ça marchait bien en ce moment, l'investissement sur Pokémon. Et du coup il prend un petit peu le pas, parce que en fait finalement quand je vois des vidéos où il montre des Pokébox à plus de 3000 € qui font à peine 2000 vues, en fait c'est trop dommage, alors qu'il y a des vidéos, par exemple les miennes, hein, où je peux faire 2-3 000 vues sur des contenus où il n'y a pas de notion de rareté, vous voyez. Et moi, pour moi, ce qui m'intéresse avec lui, c'est qu'il va vous montrer des trucs rares, indépendamment du fait que ce soit cher ou non, hein, parce que les rivers, il y a certaines rivers qui coûtent 30-40 balles, qui sont pas si chères que ça, mais la rareté mérite d'être vue. Et pour moi, c'est un des youtubeurs aujourd'hui qui est le plus sous-coté, on va dire, par rapport aux items et aux cartes qu'il peut nous montrer. Voilà, c'est pour moi le troisième youtubeur que je vous invite à suivre en 2025, parce que je considère que ce qu'il a à montrer mérite plus de notoriété que ce qu'il a aujourd'hui. Finalement, le quatrième et dernier youtubeur Pokémon dont on va parler dans cette vidéo, que je vous invite à suivre, on va parler de Max Asino. Je sais pas si vous le connaissez. C'est probable que vous le connaissiez parce qu'il fait des vidéos qui sont vachement tournées sur l'actualité, et sur ma chaîne j'imagine que c'est quand même un peu le cas aussi. Donc on a quelques points communs en tout cas sur la saisonnalité de nos contenus, car lui c'est une personne qui va ouvrir toutes les séries et quasiment tous les items des nouvelles séries. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'à chaque nouvelle sortie, quand il y a un nouveau coffret, qui soit aimé, pas aimé, que le contenu soit bien ou pas, il va l'ouvrir, il va en faire une vidéo sur sa chaîne. Et je trouve ça cool parce que vous savez, souvent on se pose la question, putain mais c'est quoi les items qu'il y a dans ce booster ou quoi. Et je trouve que sa chaîne YouTube est super bien parce qu'elle permet d'avoir un historique des contenus, des coffrets, des différentes box et tout. Là par exemple j'ai sous les yeux le nouveau calendrier de l'Avent qu'il a fait il y a 3 mois. Bon là en ce moment il est quand même pas mal sur Étincelle déferlante. Il a ouvert le coffret Ursaking qui est incroyable, le coffret Tombero qui est nul à chier. Donc voilà, moi ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il va ouvrir tous les items récents, et on va dire ça va être aussi un peu plus énergique que les premières chaînes que je vous ai conseillées. Ça va être un peu plus enthousiasmant, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et dans ses vidéos il apporte souvent on va dire cette joie de collectionner, cette passion pour l'ouverture, pour la collection. Il en fait pas trop, mais en même temps il est content quand il va tirer des simples ex, des simples full art. Et en fait on voit, je pense que là on est peut-être sur le collectionneur récent, le plus, on va dire le plus pur, dans le sens où, alors effectivement, hein, il ouvre quand même beaucoup d'items, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre d'ouvrir autant d'items que ça. Je crois qu'il disait que par série, il ouvrait 150 à 200 boosters. Si tu passes dans cette vidéo, n'hésite pas à me corriger si jamais je dis des conneries, mais voilà, moi je trouve que son contenu est vraiment trop cool, parce que ça permet de se poser tranquillement sur les nouvelles séries. Donc voilà, c'est un contenu qui est vraiment naturel. Je pense que c'est pas un contenu qui est travaillé à l'avance. Voilà, comme je dis, ça donne vraiment un aspect naturel à sa chaîne YouTube et aux vidéos qu'il fait. Il a à peu près 1850 abonnés aujourd'hui, donc on est plus ou moins dans la même tranche d'abonnés. Pour moi, c'est quelqu'un qui mérite également plus de visibilité, parce que il fait beaucoup de contenu. Ça c'est cool, déjà je crois qu'il fait 2 ou 3 vidéos par semaine il me semble. Et en fait c'est du contenu qui est quand même assez sympa. Alors effectivement c'est du contenu qui est assez simple, c'est beaucoup d'ouverture, il n'y a pas trop de recherche. Il fait un peu de concept avec son ami Guillaume, mais finalement le gros de son contenu c'est de l'ouverture pure et dure, c'est de la collection pure et dure. Et finalement, est-ce que ce serait pas tout ce qu'on aime voir quand on sait pas trop quoi regarder et que on aime bien le récent? Alors effectivement il va pas forcément plaire à des gens qui sont full vintage, qui sont sur Diamant et Perle, qui sont sur le Block X, qui sont sur Wizard, parce que lui c'est pas du tout son créneau. Son créneau c'est les nouveautés, rien que les nouveautés. Et moi ça me plaît parce que du coup ça me permet de varier le contenu que je consomme sur YouTube. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter 4 profils un peu différents pour pouvoir convenir à tout type de personnes, à tout type de collectionneurs, d'investisseurs, de personnes qui s'intéressent à Pokémon, les plus anciens, les plus jeunes. Et alors bien sûr j'ai pas parlé des gros, des mastodontes de YouTube, hein, les David Lafarge,
les Kibiki, il y a Ilan également qui fait du très bon contenu, mais qui a beaucoup d'abonnés, donc c'est pas, il n'y a pas d'intérêt à ce que je cible cette chaîne en particulier. Mais voilà, j'ai voulu cibler des youtubeurs qui, même s'ils ont plus de notoriété que moi, qui pour moi méritaient plus de vues. Et comme je sais que ma communauté ne vient pas forcément des mêmes que les communautés des personnes que j'ai citées, bah pour moi je trouvais ça important de mettre un peu la lumière sur les chaînes YouTube que je considère étant de bonne qualité, et en tout cas celles que je vais regarder en 2025 et que j'ai déjà commencé à regarder depuis quelques temps maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, n'oubliez pas également de venir me suivre sur Instagram. Encore une fois, on est dans la période de Noël, je ne sais pas quand cette vidéo sortira parce que je la fais un petit peu sur un coup de tête, parce que je me suis dit que c'était une très bonne idée de la faire et elle rentre pas spécialement dans mon calendrier, donc peut-être qu'elle sortira à un matin, ou je sais pas, elle remplacera une vidéo que je trouvais pas intéressante. En tout cas, il y a toujours le concours du partenariat avec la boutique Pokélite. N'oubliez pas de passer par mon lien affilié pour tous vos achats sur cette boutique. Chaque achat provenant de ce lien affilié vous donne un ticket pour le tirage au sort de Noël, avec plein de choses à gagner, dont notamment du EV8. Je sais pas encore si le contenu sera révélé d'ici là ou pas, donc je préfère pas m'avancer. Je sais qu'il y aura du EV8 dedans. En tout cas, ce sera un très beau tirage au sort, donc si jamais vous voulez y participer, il suffit juste d'acheter sur la boutique Pokélite en passant par mon lien affilié qui est en description et en barre d'infos. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.